Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue aujourd'hui la série de l'album de Noël 2021. Alors, je suis trop contente de l'album. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur, mais juste parce qu'on va, de toute façon, on va avoir besoin de l'album pour mesurer nos papiers. Alors, je vais vous montrer rapidement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra. Oui. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai tout terminé, complètement terminé. Les cartes, tout y est. Alors, c'est ce que ça donne ici. Ben là, j'ai pas allumé la lumière. Vous savez qu'il y a les lumières derrière. Alors, allez voir le dévoilement si vous voulez voir tout ça. Alors, ici, j'ai ma neige dans mon shaker. Je suis trop contente. J'ai fait un super beau bijou ici grâce à mon amie Monique qui m'a offert un joyeux courrier qui avait tout plein de belles perles pour faire des bijoux comme ça. Et puis, j'avais besoin d'un rouge et doré. Alors, c'est parfait parce que j'ai du rouge et doré ici. Alors, ça, c'était parfait. Il n'y en avait qu'un. C'était le seul qui allait bien. Alors, j'étais vraiment contente. Les coins, tout y est. Alors là, on a besoin de l'album pour mesurer pour la boîte. Alors, la boîte, si vous voulez la faire, c'est pas une obligation parce que l'album en tant que tel, il se tient très bien. Il n'y a pas besoin d'une boîte pour se tenir. Mais bon, moi, j'aime bien faire... j'avais prévu dès le début que je ferais la boîte. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, je vais vous parler du matériel. Alors, vous allez avoir besoin de cartonnette. Ici, parce que notre album mesure tout juste 30,5 cm. Je dirais 30, mais bon, 30,5 de papier de cartonnette. C'est pas suffisamment grand parce qu'il faut avoir une marge de manœuvre. On a ça ici, alors peut-être même si je le fais commencer ici, là j'arrive à 30,3. Alors vraiment, moi j'ai calculé, j'ai pris des cartonnettes beaucoup plus grandes. Alors j'ai des cartonnettes ici que j'ai reçues par Séverine. Merci Séverine, encore une fois, elles servent bien. Alors c'est 30,5 par 45, je crois. Alors c'est du 2, je crois que c'est du 2 mm d'épaisseur. Mais je l'utilise seulement pour là où est-ce que j'ai besoin d'avoir toute la largeur. Sur les côtés, j'ai utilisé du 21,6 par 28. Quand même qu'il est juste 1 mm d'épaisseur, il n'y a pas de problème, tout va bien fonctionner. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va calculer le dessous. Alors, moi, j'ai pris une feuille complète pour le dessous et le devant. Excusez, ça arrivait tout juste. Puis une feuille, puis il me reste des petites chutes, OK, pour l'arrière, comme ceci. Alors, l'arrière, moi, je voudrais que... Je vais vous montrer rapidement comme ceci. Alors, je voudrais vraiment que ça dépasse en haut comme ça. Alors, c'est pas nécessaire que ça dépasse autant, mais bon, parce que je vais mettre des embellissements, faire une belle déco, donc je voudrais vraiment avoir de l'espace pour ça. Ensuite, alors, devant, dessous, et puis les côtés. Alors, on va commencer par calculer pour le dessous. Est-ce que vous allez avoir besoin aussi de matériel? C'est du papier. Alors, moi, j'ai pris, d'ailleurs, c'est avec la feuille de papier que j'ai ici, de la collection. Alors moi, c'est prévu depuis le début, c'est ce que j'utilise ici. Alors je suis allée couper à peu près tout juste en haut de la feuille, j'ai laissé 2 mm. Puis ici, la cloche, ben, il y avait une petite ligne, mais je l'ai ignorée, alors 3 mm en bas de la cloche. J'ai pris toute la largeur, on va avoir besoin de plus large, mais on complétera avec des petites bandes de papier contrastantes, probablement unies. Alors ça, c'est mon départ, ok? Alors j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas la bonne largeur, mais je vais ajouter au bout. Peut-être que je vais ajouter juste à un bout, plutôt que de faire deux petits bouts. Alors, je vais probablement mettre une petite bande de rien du tout, de papier uni, puis une autre bande de... Alors, toutes nos bandes qu'on a comme ça, là, très précieux, hein, on va en avoir besoin de ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai coupé mon morceau ici, c'est ce qui a décidé de la hauteur de l'album. D'ailleurs, j'ai calculé la largeur, mais j'ai pas prévu le... Je vais regarder ici, pour le dessous. Oui, ça fonctionne bien. Tout juste, j'ai peut-être 5 mm de plus large que ça ici. D'ailleurs, ici, il faut que je recolle un peu. Il y a des petites places que je trouve que ça n'a pas bien collé. Mais bon. Alors, la largeur, j'ai calculé. Alors, en pouces, ça donne 13 pouces et 1/8. En centimètres, donc j'ai ici 30 plus 3. Alors, j'ai 33,5 de large. Vous savez, de la cartonnette, cette grandeur-là, c'est parfait. La hauteur, alors j'ai la même chose pour le devant et l'arrière, c'est toute la même largeur. Pour la hauteur ici, comme vous voyez, j'ai tout juste 1 mm tout autour de plus que mon papier. Donc, ça me donne, la hauteur, c'est 14,5 pour le devant. La largeur, je ne l'avais pas dit, c'est 15,5 pour la largeur, le dessous. Alors, la boîte, l'album, excusez. J'ai mes bien sèches, alors c'est difficile. Puis il est très pesant, très lourd. Alors, vous voyez, on a tout ça ici, c'est parfait. Pas de problème. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a. Ensuite,
Alors, moi, j'ai pris toute la largeur, encore là, pour l'arrière. L'arrière, d'accord. Alors, la hauteur, moi, j'ai 30 cm exactement. Alors, j'ai pas pris exactement, j'avais plus que 30 de hauteur, comme raison. Alors, j'avais 30,5, je crois que j'en enlevé un tout petit peu. Parce que je voulais pas que ça soit trop haut. Alors, ça, ce sont mes morceaux. Et puis, vous allez avoir besoin de votre papier design, du papier uni. Alors là, j'ai sorti une feuille comme ça, mais bon, ça va en prendre beaucoup pour l'intérieur, l'arrière, dessous, tout ça. Alors, prévoyez du papier uni. Ici, j'ai une feuille de 30 par 30 parce que je vais avoir besoin pour l'arrière, je crois. D'ailleurs, en parlant de l'arrière, excusez. Alors, moi, j'avais mon papier comme ceci. Donc, j'ai décidé que ça serait l'arrière. Alors, c'est ce qui va aller probablement dans ce sens-ci. Alors, un sens ou l'autre, ça va. Alors, moi, je le mets comme ça, probablement, pour que ce soit l'arrière. Parce que je vais mettre des décos, ajouter des décos, tout ça. Il y a du quilling aussi. Alors, ceux qui veulent faire du quilling, comme vous avez vu sur le dévoilement, sur les fruits, alors, restez à l'écoute, ça va être à la toute fin. D'accord? Alors, vos pattes, avec des attaches parisiennes, les pattes les plus longues possibles, parce que ça va passer au travers de la cartonnette. Alors, on a besoin quand même d'une bonne largeur, une bonne épaisseur. Alors, ici, tu regardes ma patte, j'ai 2 trous derrière ici, pour faire attacher. Puis je vais mettre de la colle ici. Je dis derrière, mais c'est dessous, je devrais dire. Alors, mon set de pattes, mes attaches parisiennes. J'ai besoin des bandes de papier, excusez, que vous ayez 30,5 cm ou 28 comme moi. De toute façon, il faut rajouter un bout. Alors, quel que soit ce que vous avez. Idéalement, dans le sens du grain du bois, du papier. Et puis, alors, des bandes d'environ 2 cm, faites une ligne au centre. Une ligne de plus haut au centre à 1 cm. Ou si vous faites un pouce, faites à 1 demi-pouce. Alors, j'en ai une bonne quantité ici. Je vais probablement avoir besoin d'en prendre d'autres parce qu'on a des grandes surfaces. Puis, on a plusieurs arêtes à placer. Alors, je pense que c'est pas mal ça pour ce qui est de la boîte, à part les décos. Alors, les côtés ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, je mets ça de côté. Ça aussi. Alors, sachant que on a le dessous est comme ceci. Alors, on a le devant, il est ici, puis l'arrière est ici. D'accord? Vous voyez. Alors, moi, j'ai calculé que mon côté serait la même largeur que la profondeur du dessous, exactement comme ça. J'ai peut-être un quart de millimètre de plus, ça va. Puis, la hauteur du devant serait la même que le devant. D'accord? Puis, la hauteur ici serait la même que... je ne sais pas si vous allez la voir ici, parce que c'est assez haut. Vous voyez ici, tout juste. Alors, moi, j'ai fait un arrondi ici. Si vous voulez, vous pouvez faire tout juste une bande coupée en diagonale, si vous voulez que ce soit plus facile. Alors, moi, j'ai pris tout simplement un petit bout de papier. Puis, ben là, j'avais pas besoin je pensais que j'avais besoin du double, mais bon, il est plié en deux. Alors, j'ai fait un dessin ici. Alors, j'ai fait mon même dessin ici. J'ai tracé. Puis, j'ai reporté. Alors, attention, si vous n'avez pas le même arrondi ici qu'ici, alors si vous faites... Alors, moi, j'ai fait... comme ça. Si vous faites comme ceci, il faut aller comme ceci pour l'autre. OK? Il ne faut pas prendre le même côté, tourner. Bon, alors vous avez un côté ici. Excusez, un petit chien que j'adore. Puis un autre ici, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai fait pour être certaine d'avoir la même courbe. Ensuite, j'ai coupé au ciseau. Alors, voilà, c'est ce qu'on a. Alors là, on va commencer à assembler tout ça. Alors, on commence par le dessous, le fond. Alors, j'ai des papiers. Moi, j'ai pris du papier 216 grammes pour faire mes bandes. Il faut que ça soit quand même assez solide. C'est une boîte qui est grande, qui a du poids à l'intérieur. Alors, elle n'est pas moins que 200 grammes. Vraiment, c'est le minimum. Alors, j'ai biseauté ici au bout. Vous savez, comme je biseaute toujours quand je fais des cartonnettes, des couverts d'album. Alors, je ne me rends jamais à la pointe. Ça, c'est pour qu'on puisse s'assurer de bien couvrir le coin. Alors, j'ai biseauté qu'un côté. Ensuite, je mets de la colle partout. Alors là, le but, c'est de mettre des bandes comme ça de papier qui vont faire le tour complètement. Ici, comme ça. Voilà. On va mettre mon plioir ici. M'assurer que je suis bien le long ici. Puis je vais aller presser ici. Comme ça. Faire la même chose de l'autre côté. Je mets la colle de ce côté ici. Comme ceci. Tout juste. Il faut arriver tout juste sur le coin.
ne faut pas être plus court. Si vous avez dépassé, c'est mieux. Il fallait toujours le couper après coup. Alors, vous allez couper ici comme ça. Okay. Mais si vous n'êtes pas assez grand, assez long, ça ne fonctionne pas. Comme ça. Ensuite, j'en prends un autre morceau. C'est certain qu'il va y avoir des joints, on n'a pas le choix. Mais bon, c'est la vie. Alors, on pourrait toujours utiliser des chutes. Mais là, bon, on commence. Alors, on n'a pas de chute encore. À moins que vous ayez des chutes de papier. Vous pouvez toujours les utiliser pour mettre dans les bouts ici. Puis, il y a des petits bouts qu'il y a. Alors, je vais commencer par le bout ici, question d'en avoir assez. Alors, encore là, je me rends tout juste sur la pointe, sur le coin. Ici, je vais calculer tout juste la largeur. Puis, je vais biseauter jusqu'à 1 à 2 mm du coin. Je mets ma colle ici. Puis, je vais coller ici, comme ça. Tout juste. Fait. Alors, je m'assure que c'est bien le long de la cartonnette. Puis, je vais aller presser. J'en profite pour tout presser. Si j'en ai pas assez pour lui, tant mieux. Je vais utiliser... Alors, j'ai déjà des chutes. Alors, je vais couper en deux exactement. Je vais biseauter un côté. Alors là, ça va être de ce côté-ci. Je mets la colle. Alors, le coin sur le coin. Puis, idéalement, on voudrait croiser au moins 5-6 mm. Puis, je me rends tout juste sur le coin qui est à dépasser d'1 mm. Je presse ici. Je presse ici. Même chose ici. Alors là, je vais biseauter ici. Puis, je me rends tout juste au coin qui est à dépasser d'1 mm, un demi-millimètre. Je presse le long, puis je presse ici. Même chose ici. Voilà. J'en ai une autre ici à faire. Alors là, ça, c'est un long processus. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais placer celui-là. Ensuite, je vous explique ce qu'il y a à faire. Puis, je vais couper pour vous revenir avec la suite une fois que ça, c'est tout placé. Alors, je vais aller au maximum que je peux faire sans couper. Voilà. Ici, si on est un peu trop large, ça va, il n'y a pas de problème. On essaie de séparer en deux l'excédent. Comme ça, on se trouve à ne pas avoir trop d'excédent de chaque côté. Voilà. Alors là, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est de mettre mon devant ici, mon arrière ici, puis mes côtés ici, puis ici. D'accord? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez... Alors, un exemple ici. Ici, il faut penser qu'on a 2 mm d'épaisseur, donc on devrait laisser un peu plus d'espace que quand on calcule, quand on travaille avec la cartonnette de 1 mm. Alors, je mets de la colle partout. Ici, je vais le coller. Comme ça. Alors là, je vais donc placer environ à 2 mm, en 2 et 3 mm de l'autre cartonnette. Je me laisse un espace ici, 2-3 mm. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous assurer que c'est la bonne... si vous avez la cartonnette 1 mm, vous pouvez aller à 2 mm, ça devrait aller. Entre 2 et 3. Là, on est entre 3 et 4. Alors, si je le colle comme ça, je vais aller presser ici. Je m'assurer d'ailleurs, je vais en profiter pour presser partout. Parce que juste presser sur le dessous, c'est pas suffisant. Alors là, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne sur le côté. Alors, vous voyez, ça se plie bien, parfait. Si vous voyez que c'est trop proche, puis que vous arrivez ici, il faut forcer, alors c'est trop proche. Enlevez-le, mettez-le plus loin. Alors moi ici, avec ma cartonnette d'1 mm, j'ai laissé 4. Alors je fais la même chose avec l'arrière. Alors j'en ai laissé 4. Celle-là, je vais les coller ensemble. Alors on me reste 4 mm. Ici, j'ai un petit peu trop de largeur, je vais devoir couper. Parce que quand on coupe de la cartonnette plus épaisse, il faut se prendre par 2 fois. Alors chaque côté, sur la tranche, pas la tranche, sur le massicot. Alors il peut arriver qu'on soit un petit peu à l'écart. Alors ici j'avais un petit peu trop. Voilà. Ici j'aimerais bien aller couper, mais c'est pas facile. C'est difficile. Donc, 4 mm encore ici. Fait. Ici,
j'ai un petit quelque chose à l'ajuster. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait... Je vais en enlever un petit peu sur le dessus. Encore là, on presse tout ça. On va s'assurer que ça peut bien plier. Parfait. La même chose de chaque côté. Essayez d'avoir 4 mm de chaque côté. Je vais tourner délicatement. Je vais presser ici. Puis, alors là, avec le côté, la pointe en haut. Ensuite de là, c'est des bandes verticales. Alors, n'oubliez pas vos bandes verticales. Ici, j'ai juste 1 mm de cartonnette, alors je vais aller à 3 mm maximum. 2 et 3. Alors, des bandes, les 4 bandes qu'on va avoir, il ne faut pas oublier qu'on doit laisser un bout qui dépasse. Parce que on a besoin pour abattre. Pour faire la petite technique du petit coin qu'il faut couvrir. Ceux qui ont suivi mes vidéos de cartonnage dans le passé vont comprendre de quoi je parle. Alors ici, j'ai encore du 1 mm, donc je vais aller à 3. Ici, j'ai un petit peu trop large. Qu'est-ce que c'est que j'ai trop large par rapport à lui? Okay. Ici, j'ai trop large en arrière. Je vais en couper juste 1 mm. J'ai comme... avec ma lame. Les lames volantes. Bon, alors là, j'enlève 1 mm, j'avais un petit peu trop. Alors, j'ai mis la colle ici, qui est en train de sécher. Alors, avec la partie haute derrière, ça c'est l'arrière, ça c'est le devant. Encore ici, un peu plus large, là, je ne sais pas pourquoi. Je vais garder mon 2 mm. Certain. Parfait. Alors là, je vais me tailler des bandes. J'ai des bandes. Je vais utiliser une bande encore qui va rejoindre les deux ici. D'accord? Alors, je vais calculer la hauteur. Je m'ajoute environ 2 à 3 cm de plus. Ici, je biseaute. On met toutes les petites particules pour pas que ça se coince dans les parties à l'intérieur de la boîte. C'est une boîte très facile, comme vous allez voir, c'est que de la base. Aucun tiroir, aucune tablette. Alors là, mon morceau ici, je vais le faire arriver jusqu'à environ la moitié de l'espace qu'il y a ici. Ou jusqu'à l'espace complètement, pour tout combler l'espace qui reste du petit morceau qu'on a là déjà. Quitte à l'enlever. C'est mieux d'en avoir trop que de ne pas en avoir assez. Alors là, j'avais mis de la colle jusqu'au bout, mais mettez de la colle pour la partie que vous avez besoin ici. Ensuite, alors là, j'en fais un avec vous, puis je vais vous revenir avec les autres tout faits. Alors là, vous allez plier comme ceci. Alors, il faut que vos coins arrivent bien juste. Alors, encore là, c'est difficile quand on fait des boîtes, on manque d'espace. Alors, il faut que vos coins arrivent égaux ici. D'accord? Puis, là, vous allez trouver à le plier ici, comme ça. Alors, moi, je vais choisir de le mettre à l'extérieur parce que mon côté est un peu plus large que le reste. Donc, je vais l'embarquer par-dessus lui. Donc, il va tout combler l'espace. Je vais avoir le temps de faire un petit coin avec vous. Excusez. Alors là, le petit coin, c'est compliqué parce qu'on se trouve avoir un angle. Alors, je vais simplement presser ici jusqu'au bout parce que là, ça colle. Je pense que je manque de colle. Je vais aller ajouter de la colle ici. J'en ai pas mis suffisamment. Je vais essayer de coller. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans le pli. Dans le pli de ma bande ici. Excusez, c'est parce que je travaille pour essayer de coller le bout qui ne collait pas tout à l'heure. Alors, on coupe tout simplement dans le pli ici. Oui, c'est ça. Jusqu'à peu près la cartonnette. Ici, j'arrive pas. Je ne vois pas non plus. Ensuite, je vais aller couper un petit peu sur le morceau qui est ici. L'épaisseur de la cartonnette qui est ici. D'accord? Alors, moi, je vais enlever environ 1 mm. Mais je ne me rends pas jusqu'au bout. Je m'étais rendu jusqu'au bout dans la coupe du pli. Et ici, je ne me rends pas jusqu'au bout. Puis le petit bout qui reste de 2 mm, je vais aller faire un angle de 45 degrés comme ceci. D'accord?
Donc, là, on n'a pas besoin de le faire de l'autre côté parce que de l'autre côté, on se trouve à avoir tout ça qui va entrer à l'intérieur. On va voir. Oui, il va aller à mesure. Alors là, je mets de la colle ici sur mon côté de papier. Puis j'en mets aussi sur la cartonnette ici. Puis je vais plier à l'intérieur ici. Je vais bien presser comme ceci. Je vais presser à l'intérieur pour pousser vers l'intérieur. Je peux même aller avec mon plioir, c'est bien fait. Ensuite, alors là, vous voyez ici, du fait qu'on est en angle, on se trouve à faire notre 45 degrés automatiquement. C'est parfait, hein? Je ne savais pas qu'est-ce que ça ferait, j'ai hâte de voir. Finalement, ben, c'est bien solide. Je vais juste tasser un petit peu de scrap-color parce que j'ai vraiment besoin de la place. Alors, on se trouve à avoir la bande qui est ici, donc on va mettre de la colle à l'intérieur, puis sur la cartonnette. L'angle va se faire automatiquement. Je n'avais pas pensé. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça ferait. Alors, on plie à l'intérieur, on presse tout ça, que ce soit bien plat. Alors, vous faites ça de l'autre côté, même chose. Puis ici, vous allez faire la même chose. En haut. Ici, faites la même chose. Alors, vous allez dépasser. Puis, avant de faire tout ça, moi, je recommande de faire l'arrondi ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir avec l'arrondi, puis on va faire la partie ici. Et puis, ensuite, je vous explique tout ce qui reste à faire, c'est très simple. Alors, je vous reviens avec les arêtes toutes placées ici. Alors, l'arête ici, vous la faites dépasser aussi. Et puis, on va se prendre un petit bout de papier pour faire les arrondis ici, avant de tout fermer ça ici. Peut-être qu'on pourrait le faire avant, je ne sais pas. Je préfère faire l'arrondi avant. Alors, l'arrondi ici, je ne sais pas si vous voyez. Puis avant de tout rabattre ça. Alors, vous pouvez placer votre arête, laisser un bon bout dépasser, mais on va aller faire nos arrondis ici avant de tout compléter. Puis ensuite, on va faire les arêtes à l'intérieur, puis on va installer les pattes, puis c'est terminé. Alors voilà, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.